Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies pour le prochain signe astrologique pour le mois de décembre 2024. Donc on va voir quel est le prochain signe. Et donc nous allons faire les balances. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est valable aussi pour les ascendants et les signes lunaires en balance. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte, quel est le message global qui ressort pour vous. Alors, nous avons la carte, nous avons l'expansion. Donc, cette carte vous dit « Ouvrez vos ailes et envolez-vous. Faites passer votre message et rayonnez. Montrez au monde de quoi vous êtes fait. » Donc ici, on voit que vous allez avoir la possibilité de prendre votre envol, de vraiment vous sentir libre, de retrouver votre indépendance. Et on vous invite à montrer au monde toute votre lumière, toutes vos énergies intérieures. Donc on va continuer et on va voir les messages avec le Lenormand. Donc on va faire un tirage en 9 cartes pour voir ce qui va se passer. Alors à la coupe, nous avons la carte de la faux et nous avons la carte du lys. Donc ici, on voit des décisions concernant des démarches administratives, concernant des démarches officielles. C'est le fait aussi de pouvoir recevoir une réponse pour trancher, pour prendre une décision concrète. Alors, on va voir les messages. Donc au dos du jeu, nous avons la consultante, la carte de la maison et la carte de l'anneau. Donc ici, nous avons la consultante qui vous représente si vous êtes une femme ou qui peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. On nous parle ici d'un engagement concernant un foyer, concernant un lieu de vie. Donc il sera question de l'acquisition d'un bien immobilier, d'un engagement concernant un lieu de vie. En tout cas, il y a quelque chose qui s'officialise par rapport à ce projet. Alors, nous avons la carte du lys, nous avons la carte de la faux, la carte du jardin, nous avons la carte des nuages, la carte du trèfle, nous avons le cadeau qui correspond au bouquet, nous avons la bougie, le cavalier et la carte des oiseaux. Donc ici, on a la coupe qui ressort. Donc il va y avoir des décisions importantes concernant des démarches administratives, mais on voit aussi quelque chose qui arrive d'une manière assez inattendue. C'est comme une surprise, c'est comme un cadeau qui arrive à vous concernant des démarches que vous entreprenez. Il s'agit aussi de moments de partage, de moments remplis de générosité. Notamment, nous avons le marché de Noël, donc ça peut être le fait de vous réunir avec votre famille, avec un cercle amical. Dans tous les cas, on a une surprise, on a un cadeau qui ressort pour vous. On voit que pour ce mois, vous allez être guidé. Et on nous indique aussi des nouvelles qui sont très positives pour vous. En tout cas, il y a quelqu'un qui vient pour communiquer avec vous, pour exprimer ses sentiments. Donc il va y avoir des discussions très positives pour ce mois et notamment ce sont des discussions assez inattendues qui arrivent à vous. La bougie représente la carte du cercueil, donc ça nous montre que vous tournez une page dans votre vie. Vous vous libérez des doutes, vous vous libérez des interrogations et on voit que les choses avancent assez rapidement avec cette carte du cavalier. C'est le fait de passer à l'action, c'est le fait de se lancer. Donc ça rejoint cette carte de l'expansion où vous avez envie d'avancer, envie de prendre votre envol. Il s'agit aussi de trouver un compromis avec d'autres personnes dans une situation concernant des nouvelles que vous allez recevoir. Mais en tout cas, on a cette carte du cadeau, donc on a une belle surprise qui arrive pour vous et des communications remplies de générosité. Donc ça nous montre aussi que pour ce mois, il y a des personnes qui vont vous aider, qui vont être à l'écoute, qui vont être présentes pour vous. Il s'agit en tout cas de pouvoir y voir plus clair dans une situation qui était incertaine, qui est peut-être encore dans ces énergies actuellement. Mais vous vous libérez de ces doutes et de ces interrogations. Alors, on va continuer et on va voir aussi les 77. On va voir ce qu'ils vous disent. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la porte ouverte et nous avons la clé. Donc ici, on nous parle de nouvelles opportunités. On voit une nouvelle voie qui s'offre à vous et on nous montre que vous allez trouver des solutions. Donc il y a quelque chose qui se débloque, il y a une situation qui progresse avec de nouvelles opportunités qui se présentent.
Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la réflexion, nous avons la clé et la carte de la seringue. Donc ici, on nous parle d'une période très intense où il y a des solutions qui vont se présenter à vous. On nous montre que vous faites le point dans une situation, vous réfléchissez à ces nouvelles possibilités et au fait aussi de trouver des solutions. Alors, nous avons la carte du lit, nous avons la carte du non, nous avons la bougie, la carte de la lune, nous avons la carte H, la carte de l'élévation, les épées, la carte du savoir et la carte de la lettre. Donc ici, on nous parle d'un temps de repos qui va être bénéfique puisque on voit avec la carte de la lune que vous allez avoir énormément d'intuition. C'est quelque chose qui vous permettra de retrouver l'harmonie, la sérénité. On voit que vous allez avoir des éclaircissements dans une situation pour aller vers une élévation, pour aller vers un changement positif. Il s'agit aussi de prendre des décisions assez rapidement dans ce mois concernant des révélations qui vont arriver pour vous. Et notamment, on nous parle d'une nouvelle, on nous parle d'un message important de la part certainement d'un homme, que vous soyez un homme ou une femme. Nous avons la carte H au centre. Ça nous indique aussi une formation, un apprentissage qui vous apporte l'harmonie, qui vous apporte la sérénité. On voit ici des révélations assez rapides. Et c'est un moment où vous allez faire le point dans une situation. Mais ça nous parle en tout cas d'un temps de repos, d'un temps où vous allez prendre soin de vous pour retrouver cette harmonie, cette sérénité. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec le petit oracle de l'intuition. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Alors, nous avons la carte de l'espoir, nous avons la carte de l'enfant, la carte de l'accord, nous avons l'amour, la carte des signes, nous avons le début, la carte de la santé, nous avons la transformation et la carte du lâcher-prise. Et j'ai oublié de faire la coupe, donc on va regarder la coupe qui ressort, la carte du message et de la nature. Donc un message qui est en lien avec les éléments de la nature, le fait de vous reconnecter à votre environnement de vie, le fait de recevoir des réponses, d'avoir des éclaircissements en prenant du temps pour vous, en vous ressourçant. En tout cas, ici dans ce mois, on nous parle d'espoir dans votre vie amoureuse. On nous montre que vous allez recevoir des signes par rapport à quelque chose de nouveau dans une relation. Il peut être question aussi d'espoir, d'un accord qui va être trouvé en lien avec un enfant. Ça peut être votre enfant, ça peut être aussi un enfant de votre entourage, mais il s'agit pour vous de prendre un nouveau départ. Et surtout, on nous parle d'une transformation par rapport à votre état, par rapport ici à ce que vous ressentez en vous, que ce soit dans votre corps, dans votre esprit. Eh bien, on nous parle d'une transformation et on a un plus grand lâcher-prise qui va être présent. Mais en tout cas, on vous invite à prêter attention aux signes et aux messages qui vont arriver à vous dans cette transformation qui est déjà enclenchée, notamment dans votre vie amoureuse. Donc, on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. On va voir ce qu'ils vous disent. Alors, à la coupe, nous avons attiré votre âme sœur et la carte faites un effort. Donc ici, vous allez avoir la possibilité, grâce à des prières, grâce à des affirmations, d'attirer votre âme sœur ou en tout cas d'attirer des changements dans votre vie amoureuse. On vous dit le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc il y a peut-être aussi cette notion de sacrifice dans une relation sentimentale ou quelque chose en tout cas qui vous demande beaucoup d'énergie. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte de la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc ici, on voit que vous allez ressentir énormément de passion avec une personne. Donc c'est une relation qui va être très forte, très intense, où il va y avoir des moments de légèreté, des moments de douceur. Donc nous avons fait un effort, la carte de la séparation, la carte de la confiance, vous pouvez aimer sans crainte, laisser une chance à votre relation, les sentiments romantiques, très bientôt, l'espièglerie et la carte de l'isolement. Donc ici, on voit que par rapport à une séparation, il y a une seconde chance. En tout cas, on vous invite à laisser une chance
à cette relation de pouvoir évoluer. On a ici une situation qui demande d'avoir la foi, qui demande à garder espoir. On nous parle aussi de sentiments romantiques, donc d'une relation qui est très intense, où il y a des sentiments qui se développent. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte dans cette relation. Très bientôt, il va y avoir des moments de légèreté, des moments de joie qui vont arriver avec cette personne. Mais il s'agit aussi de réfléchir, de faire le point, parce qu'on a également l'isolement qui ressort. Alors, on va voir les messages avec les petits cœurs. On va voir ce qu'ils vous disent. Donc nous avons la carte de l'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc on vous dit que vous êtes déjà connecté à votre âme sœur, à la personne qui vous est destinée. On vous dit plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc ici vous allez avoir la possibilité de vous connecter à votre cœur et à vos émotions pour trouver les réponses en vous. Et on vous dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc ici, on vous suggère d'être à l'écoute de votre cœur, de vos émotions, pour faire ce que vous souhaitez et ce que vous ressentez en vous. Donc ça, ce sont les messages, et on va voir aussi les messages des anges. On va voir ce qu'ils souhaiteraient vous dire. Alors, le premier message, nous avons mes enseignements. Bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une merveilleuse personne. Donc ici, on voit que vos anges, justement, vous aident sur votre chemin de vie pour trouver un équilibre et justement vous aident pour devenir toujours une meilleure personne. On vous dit, écoute ta petite voix intérieure. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Donc ici, on vous invite à être à l'écoute de votre petite voix intérieure, à vous laisser guider parce qu'elle va vous apporter des messages importants. Et on vous dit, visualise ton plan de vie. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission. Mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris-y tes attentes. Donc ici, vous allez avoir la possibilité de planifier votre plan de vie, de pouvoir aussi commencer à mettre en place les projets, les choses qui vous tiennent à cœur depuis longtemps et pouvoir enfin les concrétiser. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de décembre, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.